Yo, salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver pour ma première vidéo sur YouTube. Alors avant de commencer, je vais un petit peu me présenter rapidement et vous expliquer un petit peu le concept de la chaîne et ce que vous allez y trouver dessus. Donc moi je m'appelle Julien, j'ai 26 ans et je suis joueur pro de poker depuis maintenant à peu près 3 ans. Donc je suis résident maltais, donc j'habite à Malte. Et ma spécialité c'est le cash game online, donc je joue sur les plus grosses limites du point .fr, notamment en cash game. Ça ne veut pas dire que je fais pas des tournois et autres choses à côté, mais ça reste ma spécialité. Donc le but sur cette chaîne, ça va être un petit peu de vous faire vivre mon quotidien de joueur de poker, de vous débriefer des gros coups que j'ai joués ou des coups que je juge intéressants online ou live, essayer de vous montrer là aussi un petit peu mon quotidien de joueur pro, comment je m'organise, etc., etc. Le but ça va être un petit peu de vous faire vivre ce qu'est réellement la vie d'un joueur de poker. Voilà, voilà. Donc pour commencer, aujourd'hui, on a une main qui techniquement va être plutôt avancée. Donc ça va être des concepts qui vont être destinés à des joueurs plutôt déjà compétents. Là aussi, il y aura d'autres coups. On en postera plein. Le but, ça va être vraiment qu'il y ait des spots de différents niveaux, que tout le monde puisse s'y sentir justement intéressé. Voilà, voilà. Alors, on est dans une situation ici sur de la 10-20. Donc la 10-20, c'est petite blend 10 euros, grosse blend 20 euros. Donc c'est les plus grosses limites que vous pouvez trouver sur le point .fr. Donc il n'y a pas plus cher. Donc moi mon pseudo c'est Allo je crush, je suis en bas, j'ai 2000 euros à peu près. On a deux réguliers WSOP qui a 2000 euros aussi, Whale Always Me 2000 euros qui est d'ailleurs un régulier plutôt connu du circuit, et le récréatif de la table qui est a priori Bluff Max. Donc pourquoi c'est récréatif de la table? Parce qu'on estime ici que s'il n'est pas KV Max, souvent ça veut dire que c'est pas trop un joueur pro, notamment en plus dans ces limites là qui sont quand même très chères. Les gens viennent pas trop là par hasard, on connaît a priori qui c'est que l'on a en face. Alors donc on est sur de la 10-20. On a un open ici du régulier, 50 euros. Au bouton, j'ai une belle main, As Valet suité. Je décide de 3 better, donc 220 euros. C'est assez standard, on a une main qui est forte. Donc on 3 bet 11 blend ici. Et mon adversaire, Whale Always Me, décide de payer. Donc le pot fait déjà 450 euros. Alors oui, ça va vite, on est en 10-20. Les pots sont très vite très gros. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir, de ne pas faire d'erreur, d'essayer de prendre la meilleure décision possible. Parce que on joue avec des sommes qui sont relativement importantes, notamment sur le point .fr. On sait qu'il n'y a pas de table plus chère. Donc c'est vraiment la limite où il faut être extrêmement focus, extrêmement concentré. Alors, vient un flop Valet 6 roi avec deux carreaux. Et déjà, on a une première question, est-ce que l'on doit miser? Si jamais je dois miser, quel sizing, donc quel montant je dois adopter? Ou alors, est-il préférable ici de checker? Donc j'estime dans cette situation-là, pour ma part, que j'ai pas trois barrels de value. C'est-à-dire, je m'explique, je ne vais pas pouvoir miser flop, miser turn et miser river et me faire payer trois fois par moins bien. J'estime ici dans cette situation que je vais avoir deux streets de value. Je peux par exemple miser turn, miser river et même miser très cher river, mais j'en aurai pas trois. La seconde chose, c'est que si je me fais check raise ici, si je mise et que mon adversaire me relance, donc s'il me raise, je vais avoir une main qui sera très difficile à jouer. Je vais subir l'action, je vais être un petit peu perdu, je vais être entre les deux, ça va être on va dire difficilement supportable. La troisième chose, c'est que ma main n'a pas forcément besoin de protection. Ici, j'ai une main assez forte, il y a pas non plus une tonne de turns qui vont m'embêter. Donc j'ai décidé un petit peu de contrôler le pot, de ralentir l'action et de checker avec ma main. Mon adversaire ici décide de checker à son décide de checker également. Alors là déjà ça nous donne une première indication. J'estime ici que quand il check, il ne va pas checker des jeux qui vont être assez forts. Pourquoi? Parce que le board, enfin le flop est quand même, il y a énormément de tirages, donc mon adversaire s'il a ici des énormes draws, des mains comme As-10, s'il a des rois, s'il a même de temps en temps quelques mains comme par exemple Dame-10, il va quand même avoir tendance à les miser. Donc check, donc ça me donne une indication, a priori un jeu plutôt moyen du côté de notre adversaire pour le moment. C'est un petit peu l'info ou du moins la réflexion que l'on a. Turn maintenant, double flush draw, donc il y a un 8 de cœur qui fait apparaître un tirage couleur à cœur, donc il y a un double flush draw, donc là il faut impérativement miser cher. Pourquoi? Parce que on sait que notre adversaire a souvent une petite main, il peut avoir de l'équité, on n'a pas envie qu'il aille voir une river gratuitement, donc là on veut vraiment valoriser notre main, on veut miser cher et lui faire payer cher par exemple la possibilité de faire flush, de faire quinte, etc. Donc je décide ici de miser 450 euros, enfin 446 euros dans un pot qui en fait 450, donc une pote entre guillemets. Et mon adversaire décide de faire tapis 1800 euros à peu près. Alors, on n'est pas super content quand il fait tapis ici. Donc bien évidemment, comme je le disais, le but c'est vraiment de prendre le temps de réflexion. On est justement sur des limites où les erreurs peuvent nous coûter cher. On a aussi du temps pour réfléchir, donc il faut essayer vraiment là un petit peu de définir une range, donc de définir un panel de mains, de voir un petit peu, de juger
si ce qu'il a fait est logique ou pas et d'essayer de prendre la meilleure décision possible. Alors, quelle main ici avec quelle main il peut faire tapis? J'estime ici que s'il a une main, déjà, les mains fortes qui nous battent, c'est quoi? C'est les rois, c'est des mains comme As-Roi de temps en temps, c'est des mains comme 2 valets, et c'est par exemple brelan de 6. Donc j'estime que la majorité de ces mains-là, il les a pas. Pour quelle raison? As-Roi, pré-flop, il va rarement call un 3 bet, il va plutôt me 4 bet. Donc on peut exclure justement un combo comme As-Roi ici. J'estime également que les valets, il les a peu. Pourquoi? Parce que je bloque les valets. J'ai un valet en main, donc il y a moins de combos de 2 valets chez mon adversaire. La troisième main qui nous en mettait un petit peu, c'est paire de 6. Cependant, paire de 6, je suis persuadé ici qu'au flop, il mise. Pourquoi? Parce que le board, le flop est tellement... il y a tellement de tirages sur le flop, il ne bloque rien du tout avec brelan de 6. Il va tout le temps miser brelan de 6. Donc déjà, théoriquement, c'est un petit peu bizarre. Quand il fait tapis ici, on exclut de sa range les jeux très forts et il va lui rester un petit peu encore des jeux qui nous battent. Hein. Par exemple, il peut avoir des mains comme brelan de 8, il peut avoir des mains comme roi 8. Mais là aussi j'estime que ces mains-là sont très fortes et qu'il peut avoir tendance de temps en temps à les payer parce qu'il est en position et pourquoi pas par exemple me laisser bluffer river ou du moins me donner une chance coller avec ces jeux très forts pour me laisser un petit peu faire n'importe quoi, les cas où j'ai n'importe quoi. J'estime que quand il a un jeu très fort, par exemple roi 8, brelan de 8, il a besoin de peu de protection avec sa main, donc il peut call. Bref, donc ça fait très peu de combos qui nous battent. Par contre, la seconde chose, c'est que en faisant tapis ici, il peut pourquoi pas s'acheter un petit peu de fold d'équité avec des tirages. Par exemple, il peut avoir une main comme valet X à carreau, une main comme As, par exemple As6 à cœur, et se dire je fais tapis, de temps en temps mon adversaire passe et je prends beaucoup d'argent, et quand je suis payé, j'ai de l'équité, et au final, ça rend, on va dire, mon coup plutôt rentable. Donc j'ai estimé après ces réflexions-là que la range de mon adversaire comporte énormément de draws par rapport au jeu fort, donc on n'est jamais ultra content hein, ici, hein, on ne colle pas les pieds sur la table, hein, mais le call me paraît complètement standard et plutôt cohérent. Donc j'ai décidé de payer. Et mon adversaire nous montre 9 et 7 à carreau. Alors, il a 35% d'équité du coup, il reste une carte à tomber. Donc, il joue les carreaux, les 10 et les 5. Donc là, voilà, on a fait notre part du travail. On a fait un call. Comme je le disais, on a fait un call qui est bon. Donc, ça veut dire que l'on est devant sa range. Maintenant, il a la possibilité justement d'améliorer sa main et de nous battre sur la river. C'est pas grave. Ça, c'est des facteurs que l'on ne maîtrise pas. Il ne faut pas s'y focus dessus. Nous, on se concentre vraiment sur le fait d'essayer de prendre la meilleure décision à la turn. C'est ce que l'on a fait. Ensuite, que l'on gagne le coup ou qu'on le perde, ça ne dépend pas de nous et c'est comme ça, c'est la variance pure et dure. Ce qui est important, c'est vraiment de bien jouer et de réfléchir en termes de compétences et de concepts et d'essayer justement, et pas d'essayer d'être focus sur le résultat, dire on a perdu, c'est dommage, etc. Bref, allez, je vous spoil la fin. River, un 5 de cœur. Donc mon adversaire fait quinte. C'est un petit peu frustrant, mais bon, ça fait partie du jeu. Et il gagne ce joli coup à 4000 €. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est des concepts quand même qui sont plutôt avancés pour la première. Je ferai des vidéos un petit peu destinées aussi à d'autres populations. Peut-être des vidéos plus simples avec des concepts là aussi un petit peu plus simples. Il y aura d'autres vidéos comme ça avec des concepts assez intéressants. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous aimez. N'hésitez pas là aussi à vous abonner pour que vous puissiez voir les autres vidéos qui vont sortir. Je vous dis à très vite. Ciao!